Le vaccin Sinopharm a été approuvé par une utilisation d'urgence dans quelques pays. Il y a toujours des essais cliniques qui sont en cours. Il a été avancé dans 10 pays et l'Égypte a approuvé Sinopharm. Pour nous donner davantage d'informations, nous avons le plaisir d'avoir en ligne Dr Ayman Aboulaïla, qui est membre de la commission de santé au sein du Parlement. Dr Ayman Aboulaïla, bonjour et bienvenue avec nous. Bonjour, merci. Docteur Ayman Aboulaïla, on aimerait en savoir plus concernant le vaccin qui a été décidé pour l'Égypte, qui a été désigné pour l'Égypte. C'est nouveau, c'est toujours l'objet de controverses. Et il y a des gens qui sont pour et il y a des gens qui ont peur parce que de toutes les manières, la situation est nouvelle. Donc, comment les rassurer? Alors, on peut dire que pour finir cette pandémie, alors on doit être vacciné. Parce que le vaccin va donner des anticorps dans le corps. Alors, on va arrêter cette pandémie. Alors, le vaccin, c'est avec, bien sûr, les précautions sanitaires, ce sont le seul résultat pour finir cette pandémie. Alors, oui, bien sûr, j'encourage tout le monde de prendre le vaccin pour lui-même, pour sa santé, pour sa famille et pour toute la société. Alors, peut-être il y a beaucoup des choses qui sont dites sur le vaccin de Pfizer, Sinopharm, des autres vaccins. Alors, je dis que tous les vaccins qui ont été les expériences finales sont des vaccins efficaces et aussi des vaccins qui ne font pas n'importe quel problème dans le futur. Alors, docteur Ayman Aboulaïla, presque 20 millions de personnes sont ciblées pour la première tranche pour la vaccination. Parlez-nous de la gratuité de ce vaccin. L'État égyptien, le président Fattah el-Sisi, donc sous la tutelle de l'État égyptien, veut rendre disponible ce vaccin à tous les Égyptiens et gratuitement. Parlez-nous un petit peu des circonstances. Bien sûr, tout le monde va prendre le vaccin et c'est une étape très importante dans le gouvernement et bien sûr, on va commencer avec les gens dans la frontière des médecins et après ça, on peut commencer avec des gens qui ont dépassé 65 ans et après les gens qui ont des problèmes des problèmes de santé comme le diabète et des autres choses. Alors, on doit savoir, bien sûr, maintenant, comme Égyptien, on doit prendre tous les méthodes de prévention, les précautions sanitaires, le distance sociale, les masques, c'est des choses qu'on répète tout le temps. Mais aussi, on doit savoir que les vaccins vont être très près de nous. Alors, on doit le comme le gouvernement a dit. Il y a maintenant à peu près 4 ou 5 vaccins qui ont négligé de notre part. Alors, on parle de Pfizer, BioNTech, on parle aussi du vaccin d'une autre façon, Sinopharm, le chinois. Et de notre part, on a précisé qu'on est dans la 3e étape d'expérience avec eux. Alors, on a, bien sûr, on va prendre un grand part de Sinopharm, le vaccin de Sinopharm, et aussi, j'espère qu'on va le produire ici. Alors, cette part, l'autre part, nous sommes dans un comité de COVAX qui vont donner aux Égyptiens 20 millions de Pfizer et aussi de Moderna. Ce sont des vaccins avec une nouvelle technique. C'est ça, les gens parlent beaucoup. C'est une nouvelle technique, mais la technique n'est pas nouveau pour l'être humain. C'est utilisé avant avec les maladies de cancer et les autres choses. Mais c'est nouveau d'être un vaccin, de technique de vaccin. Mais c'est maintenant... on a fait des expériences sur à peu près 40 000 dans la 3e étape d'expérience. Alors, c'est très efficace. Qui vont commencer à partir de quand, docteur Aboulaïla? La campagne
Je crois que maintenant, toute l'Europe a commencé, les autres pays ont commencé, mais de notre part, on attend le 20 millions doses de Pfizer et aussi tout le monde, Sinopharm vaccin, le chinois, c'est très important pour nous parce que c'est produit avec une fait avant, on donne ce vaccin, on donne cette méthode, cette technique de vaccin aux enfants dans le polio, dans les autres maladies. Alors, c'est pour nous une méthode technique normale, mais toutes ces paroles, ce sont sur les paroles de Pfizer et de Moderna. Docteur Ayman Aboulaïla, qui ne doit pas se faire vacciner? Est-ce qu'il y a une tranche d'âge ou est-ce qu'il y a des maladies chroniques qui ne vont pas de pair avec ce vaccin, qui sont à risque quant à la situation d'être vacciné ou des maladies chroniques qui posent un risque face au vaccin? Si on dit on ne peut pas donner, ça veut dire qu'il n'y a pas autant d'expérience ou des expériences faites pour cette catégorie. Alors, on ne peut pas donner ce vaccin avant 16 ans, l'âge de 16 ans, avant l'âge de 16 ans. On ne peut pas donner le vaccin s'il y a quelqu'un pour les femmes qui font oui. Et aussi, on ne peut pas donner le vaccin avec les gens qui prennent les médicaments s'il y a beaucoup d'anticorps dans leur corps. Alors, il y a une deficiency of immune system, je ne sais pas comment le traduire. Docteur Ayman Aboulaïla, permettez-moi, là, est-ce que les personnes qui doivent faire des dialyses, par exemple, les personnes qui ont des maladies cardiaques graves, les cancéreux, est-ce qu'ils peuvent prendre le vaccin ou non? Oui, bien sûr, ils peuvent prendre ces vaccins. Il n'y a pas autant d'expérience, assez des expériences pour savoir, on peut le donner pour avant 16 ans. Mais on peut le donner aux gens âgés, aux gens qui ont des problèmes dans le cœur, des problèmes de tension et des autres problèmes. Tout le monde est maintenant peut accepter ce vaccin. Mais ce que je dis, s'il y a une personne qui a quelques allergies chroniques, alors il peut prendre le vaccin aussi, mais rester à l'hôpital un quart d'heure, une demi-heure après le vaccin. Docteur Ayman, cette question de gratuité, elle est d'importance. Deuxième question qui serait aussi importante serait, est-ce que ce vaccin serait obligatoire ou où chacun va prendre sa propre initiative, il a le choix de le prendre ou de ne pas le prendre. Puis le mode d'emploi du gouvernement pour justement rendre accessible ce vaccin, tranche de temps temporelle et la répartition sur tous les gouvernorats. Comment ça va se passer? Parlez-nous de ce mode d'emploi. Première question, on peut dire que, tu me rappelais la première question, parce que je me rappelle de la deuxième question, je n'ai pas entendu la première question, mais votre première question, s'il vous plaît. Oui, j'ai demandé, est-ce qu'il va être, chacun aura le droit de refuser ou de se faire vacciner? Est-ce qu'il sera obligatoire il sera chacun va choisir, il sera au choix du personnage? Oui. Il y a des vaccins, comme la question se pose sur le plan européen, par exemple. En France, elle n'est pas obligatoire. Je veux dire, le vaccin, chacun peut dire oui ou non. Il peut choisir. Je comprends. Il y a des vaccins pour les enfants, par exemple, sont obligatoires. Mais ce vaccin, parce que c'est prescrit avec les autorités de santé comme faciliste. Comme on dit, ce n'est pas un certificat continuel, c'est un certificat d'urgence.
ce certificat d'urgence, tu ne peux pas faire obligatoire parce que ça dépend aux personnes. Alors, jamais jusqu'à maintenant, le vaccin de Covid va être obligatoire dans tout le monde. Ça va être à la fois. Mais les autres vaccins, bien sûr, pour les enfants, sont obligatoires. Mais ce vaccin, parce qu'il a un certificat d'urgence, on ne peut pas le faire obligatoire du tout. Alors, ça dépend aux personnes. Le deuxième question de qui va, le gouvernement, comment va diriger les quantités de vaccins, comme je dis, ceux qui travaillent directement avec le Covid, pas seulement les docteurs et les médecins, mais aussi les pharmacistes et les autres employés, va être la première fois. Deuxièmement, les autres docteurs. Troisièmement, les gens âgés après 65 ans, et surtout les gens qui sont âgés et ont des problèmes de la santé. Troisièmement, va être les gens avec des problèmes de santé. Quatrièmement, tout le monde. Docteur Ayman Aboulaïla, vous êtes membre de la commission de santé au sein du Parlement. Merci pour votre intervention.